Les lanternes projetaient une douce lueur sur la route tandis que le jeep noir avançait silencieusement. Ma femme, Adelina, était au volant. Elle conduisait toujours avec un mélange d'assurance et d'élégance, aussi bien sur l'autoroute que sur des chemins plus tranquilles. Nous étions en route pour un week-end de détente dans une datcha appartenant à un ami commun. Au programme, farniente, barbecue, et peut-être une baignade rafraîchissante dans le lac. Bien que nous soyons début septembre, les soirées restaient agréablement douces, et les après-midi pouvaient encore être caniculaires. Adelina s'arrêta près d'une station-service et, rajustant son maquillage, elle me dit « Robert, mon chéri, tu veux bien aller chercher du café ? Je me sens un peu fatigué. Marquons une pause. » Son ton sonnait davantage comme un ordre que comme une requête. Me fixant de ses saisissants yeux bleus, elle attendait ma réponse. « Bien sûr. »« Je reviens dans quelques minutes, » répondis-je. En sortant du véhicule, je remarquai que la station-service semblait presque déserte. Seulement une poignée de voitures, transportant probablement des voyageurs venus de loin, attendaient patiemment leur tour. Tandis que je me dirigeais vers la machine à café, j'observais un grand homme aux épaules bien dessinées et aux cheveux sombres s'approcher de son véhicule. Pour des raisons inconnues, il attira mon attention. Une brise commença à se lever tandis que je retournais vers Adelina. Au passage, je remarquai le même homme s'éloigner de notre voiture, me laissant perplexe. Qu'était-il venu faire là? Il ne me semblait certainement pas être quelqu'un qu'Adelina connaissait. C'était qui, ce type, demandai-je en lui tendant son café. Aucune idée. Il avait l'air désorienté et m'a simplement demandé son chemin, répondit-elle sèchement, évitant mon regard. Nous avons repris notre route. La datcha n'était plus très loin. Il était déjà 23h47 quand le téléphone d'Adelina vibra, signalant un message entrant. La notification affichée à l'écran était d'une personne nommée Ber. « Quand est-ce qu'on doit se voir ?» demandai-je à ma femme, à la fois surpris et mal à l'aise. Elle garda son regard fixé sur la route, imperturbable comme toujours. Avec une assurance inébranlable, elle répondit « C'est mon associé. » Remets le téléphone en place. Elle n'offrit aucune autre explication. J'aimais profondément ma femme blonde, mais j'éprouvais souvent un sentiment de jalousie. De nombreux hommes brillants l'entouraient, comme les cadres de sa firme. Je me sentais souvent inférieur, ayant accompli bien moins de choses qu'Adelina à 35 ans. Elle était remarquablement perspicace, discernant toujours les projets les plus prometteurs pour investir. Finalement, elle a acquis et pris la direction d'une entreprise de cosmétiques. La réussite professionnelle était primordiale pour Adelina, ce que je ne pouvais pas vraiment prétendre. Depuis 3 ans, je désirais un enfant, mais Adelina s'opposait catégoriquement à cette idée. J'espérais sincèrement que mon rêve se réalise un jour. On est arrivé, c'est ça? Nous nous sommes garés devant la propriété de mon ami Anton. Je suis sorti de la voiture et j'ai ouvert le portail. Adelina entra en voiture, et nous saluâmes nos hôtes avant de nous diriger vers la chambre qu'ils avaient préparée pour nous. La lumière du soleil filtrait doucement à travers les rideaux, soulignant les cheveux d'Adelina qui cascadaient sur l'oreiller blanc immaculé. Sa peau pâle semblait émettre un doux éclat. Elle dormait profondément, et je ne voulais pas la déranger. Qu'elle se repose. En raison de son emploi du temps chargé, Adelina avait rarement l'occasion de bien dormir. Me levant du lit, je me suis préparé et j'ai rangé. J'ai enfilé la chemise blanche et le pantalon qu'Adelina avait choisi lors de notre dernière virée shopping. Descendant les escaliers vers la cuisine, j'avais l'intention de préparer du café à ma bien-aimée. Cependant, j'ai eu une autre surprise. Se tenait là le même homme que celui de la station-service, le torse large exposé pendant qu'il préparait du café. « Bonjour. » Il se retourna en entendant ma voix. « Bonjour, » répondis-je. « Café » proposa-t-il en me tendant une tasse. « Oui, s'il vous plaît » acceptai-je en le fixant, essayant de déchiffrer pourquoi il était là. Anton n'avait mentionné aucun autre invité. J'avais supposé que ce ne serait que nos familles. « Je suis Ber » se présenta l'énigmatique homme en me tendant une tasse fumante. « Je suis Robert. »« Enchanté, et merci pour le café. » Soudain, je me suis souvenu du message sur le téléphone de ma femme. Cet individu s'appelait-il Ber? Ce n'était pas un nom très courant, et je ne connaissais pas beaucoup de personnes qui le portaient. Aurait-il pu s'agir de 2 personnes différentes? Et pourquoi cet associé souhaitait-il une rencontre à une heure aussi tardive?
Mon fil de pensée fut interrompu par le bruit de pas légers provenant de la direction de la salle de bain. Anton apparut, groggy et avec les cheveux en bataille, portant un t-shirt noir froissé. Clairement, il avait enfilé ce qui était le plus proche. « Bonjour. Ah, je vois que vous avez déjà fait connaissance avec Robert. J'ai oublié de mentionner que nous avons une personne supplémentaire qui se joint à nous aujourd'hui. Voici Ber, déclara Anton, ce qui nous fit jeter, Ber et moi, un regard appuyé à Anton. Apparemment, l'homme de la station-service n'était pas déconcerté par ma présence, contrairement à moi. Tandis que j'observais Anton, je me suis soudain souvenu du café que j'avais promis à ma femme. J'ai rapidement préparé une autre tasse, ajouté quelques croissants sur un plateau et je suis monté à l'étage. Adlina venait de se réveiller et était assise au bord du lit, en train de se brosser les cheveux. « Bonjour, mon amour. Je t'ai apporté le café au lit, ai-je annoncé en posant le plateau à côté d'elle. « Merci, mon chéri, a-t-elle répondu doucement, en berçant la tasse dans ses mains délicates. Anton a mentionné qu'une autre personne se joignait à nous en bas. Il s'appelle Ber. Serait-ce le même partenaire commercial qui t'a envoyé un message? Ai-je demandé à ma femme. Non, je suis certaine que ce n'est pas lui, a-t-elle répondu. Sa main tremblait légèrement, et sa voix, habituellement si assurée, trahissait une hésitation inhabituelle. Très bien, ai-je dit. Décidément louche. Prépare-toi et descends. Je vais aider Anton avec le barbecue. Peu de temps après, Adlina nous a rejoints dans la cour, vêtue d'un élégant maillot de bain ouvert. La tenue mettait en valeur sa silhouette gracieuse, et sa peau pâle conférait un air d'aristocratie à cette femme blonde. Avec une élégance naturelle, ma femme s'est dirigée vers le lac voisin alors que le soleil tapait fort, rendant l'application d'une crème solaire indispensable. J'ai jeté un coup d'œil à Anton, et ensemble, nous avons presque terminé d'assembler la structure. Ber est sorti de la maison, accompagné de Lima, l'épouse d'Anton. Le nouvel arrivant a proposé son aide, tandis que Lima a commencé à nettoyer les légumes. Anton et moi avons commencé à griller la viande. Ber a transporté le bois de chauffage qu'Anton avait préparé plus tôt. Adlina a disparu de ma vue, ce qui m'a incité à scruter les environs avec anxiété, incapable de la localiser nulle part. Adlina est sûrement allée au lac, n'est-ce pas? A demandé Anton pour s'assurer. Exactement. Le lac. Ai-je crié en me lançant dans un sprint pour réduire la distance le plus rapidement possible. Ber s'est déplacé plus vite, me dépassant et atteignant le bord du lac une minute avant moi. Adlina. A-t-il appelé en faisant le tour de la rive, à la recherche de ma femme. Je me suis joint à lui et j'ai alors remarqué quelque chose qui scintillait au centre du lac. C'est elle. S'est exclamé Ber en plongeant dans l'eau, nageant vers l'objet flottant. Je l'ai suivi, et en quelques secondes, il remorquait déjà quelque chose vers le rivage. C'était ma femme. Ensemble, nous avons sorti Adlina de l'eau. Elle ne respirait plus. Nous lui avons immédiatement prodigué des soins médicaux, et elle a commencé à tousser, ses yeux s'ouvrant soudainement. Adlina, mon amour. Je l'ai serrée dans mes bras et l'ai ramenée à la maison. Merci pour ton aide, Ber. Le soir approchait, et le soleil a disparu derrière l'horizon. Ma femme est restée dans sa chambre tout ce temps. Elle avait subi un stress immense et avait besoin de repos. J'ai remarqué qu'Adlina envoyait des SMS à quelqu'un sur son téléphone. Ber m'a semblé louche, d'autant plus qu'il l'avait approché à la station-service plus tôt. Le message provenait de quelqu'un du nom de Ber. Je doutais qu'il s'agisse de personnes différentes. Très probablement, ma femme me cachait quelque chose. Je devais examiner son téléphone pendant qu'elle dormait encore. L'incident avec Adlina avait perturbé les célébrations que nous avions prévues. Nous étions tous à cran et fatigués, alors nous avons choisi de continuer. Le lendemain, la maison est devenue plus silencieuse, et Lima a souhaité une bonne nuit à tout le monde, puis s'est retiré dans sa chambre. Anton était assis sur le porche, discutant avec Ber de manière décontractée. « Comment va le travail ?» a demandé Anton à son ami. « Pas trop mal. Nous prévoyons d'étendre nos activités. Il y a quelques détails à régler, mais je pense que nous pouvons y parvenir, » a répondu Ber de manière énigmatique. Il n'y avait plus aucun doute, il était le partenaire commercial de ma femme. Adlina dormait. Le moment était venu d'agir. J'ai pris son téléphone sur la table de chevet et j'ai localisé le nom reconnaissable dans ses messages. En parcourant la conversation,
il est devenu clair que Ber était, en fait, son associé. Cependant, un détail m'a laissé perplexe, ils avaient prévu de se rencontrer le lendemain pour aborder certaines questions qu'il ne fallait pas discuter au téléphone. Ma femme pourrait-elle être impliquée dans quelque chose d'illégal? Le lendemain, nous avons opté pour un pique-nique dans les bois voisins. À midi, la nourriture et les couvertures étaient prêtes, et Anton est arrivé avec sa guitare. Nous avions l'intention de revivre nos jeunes années, en chantant des chansons intemporelles autour du feu. Adelina est sortie de la maison sur le porche, vêtue d'une robe fluide. C'était une journée torride. Ber s'est approché d'elle par derrière. On se retrouve derrière la maison ce soir, a-t-il chuchoté. Nous devons organiser le départ de la jeune fille, a-t-il ajouté avant de se retirer discrètement comme il était venu. Les dames ont décidé de partir dans quelques heures. Lima a préparé une tarte aux pommes, et après une collation légère, nous nous sommes tous dispersés pour vaquer à nos occupations. Dans la chambre, j'ai découvert Adelina allongée sur le lit, plongée dans ses pensées. « Tout va bien ?» ai-je demandé nonchalamment. « Oui, Robert, tout va bien » a-t-elle répondu. « C'est juste qu'il y a une quantité incroyable de choses à faire au travail. Peut-être que ce n'était pas la décision la plus judicieuse de vous rejoindre ici. Je n'aurais pas dû négliger mes responsabilités, expliqua-t-elle. Je suis content que nous soyons venus ici. Tu as besoin de décompresser, dis-je, lasse, en m'affalant sur le lit. Pense à toi, pour une fois. Je la chéris plus que ma propre vie, même si ce n'est pas l'existence que j'avais imaginée. Mais pour elle, sa carrière est vitale, et j'aspire à partager tous ses bonheurs, ses préoccupations, ses tristesses et ses difficultés. Je ne me souvenais plus de la dernière fois que j'avais ressenti de la chaleur de la part d'Adelina. Elle est différente des autres femmes. Résolue, intelligente et pleine de ressources. Elle connaît sa valeur et ne se contentera pas de passions passagères. Sensée et vive d'esprit. L'heure du rendez-vous approche. Ma femme quitta la pièce et se dirigea vers un endroit isolé et discret derrière la maison où Ber l'attendait. J'ai choisi de la suivre discrètement et d'écouter leur conversation. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, mais personne ne découvrira nos plans. Je suis mariée, et je soupçonne mon mari de se douter de quelque chose, dit-elle. Nous devons transporter les filles après-demain. Elles ne seront pas recherchées, n'est-ce pas, demanda Ber. Non, elles ont déjà été vendues, répondit-il. Alors qu'ils commençaient à se séparer, je me suis caché avant qu'ils ne me remarquent. D'après les bribes de leur dialogue, je n'ai pas pu reconstituer tous les détails, mais une chose était claire, leurs affaires avaient pris un tournant illicite. Nous sommes retournés au cottage. Après les révélations de la journée, j'avais besoin d'un moment pour décompresser. Anton portait 2 bouteilles de brandy sur le chemin, les filles étaient absorbées dans leur conversation, tandis qu'Anton et moi discutions de politique et de sport. Ber restait silencieux, insérant occasionnellement des remarques isolées. Lima a étendu une couverture sur la clairière, et les rayons du soleil filtraient à travers les arbres, créant une ombre agréable. Anton et Ber ont allumé le feu de camp, et j'ai préparé la salade. Adelina paraissait perdue dans ses pensées. Une fois que tout fut prêt, nous nous sommes rassemblés pour manger, accompagnés de quelques verres. Anton a récupéré sa guitare et a chanté d'une voix rauque et éraillée, légèrement éméchée, captivant tout le monde, qui se joignait parfois à lui. Comme la soirée touchait à sa fin, nous sommes retournés au cottage, éméchés et joyeux, nos rires résonnant dans la rue. J'ai presque balayé mes soupçons d'un revers de main. Adelina persistait à faire semblant de ne pas connaître Ber, tandis que lui tentait de se rapprocher, lui offrant une couverture ou lui versant du café du thermos. Cela m'agaçait. La jalousie s'est insinuée. La nuit s'est déroulée sans incident, et nous avons dit au revoir à nos amis avant de nous coucher. Ma femme dormait à mes côtés, mais au matin, elle n'était plus dans le lit. Peut-être était-elle allée chercher de l'eau. Le matin, notre groupe s'est réuni dans la cuisine. Nous avons discuté, nous remémorant nos rencontres et les moments heureux de nos vies. Chers amis, Anton et moi avons une merveilleuse nouvelle à vous annoncer, annonça Lima en se levant de la table. Nos vies vont bientôt subir un changement important, car nous serons 3. Je suis enceinte, déclara-t-elle. En entendant cela, 3 pères d'yeux s'écarquillèrent de surprise, tandis qu'une seule brillait de bonheur, tous se tournant vers la femme d'Anton. Tout le monde se précipita pour féliciter la famille d'Anton. La longue aspiration de mon ami s'était enfin concrétisée. Plus tard dans la soirée, je me suis dirigé vers la salle de bain, des sons curieux en émanant. Après avoir écouté attentivement,
j'ai discerné que les bruits étaient bel et bien des gémissements provenant de ma femme. Espérant désespérément avoir mal entendu, j'ai jeté un coup d'œil prudent à travers les portes légèrement entr'ouvertes. Crac. À mon grand désarroi, il ne faisait aucun doute, c'était bien elle. Avec Bear, mon univers s'est effondré. À ce moment précis, ma seule inclination était de faire irruption et de faire du mal à Bear. Mais une action aussi simple me semblait insuffisante. Mon angoisse méritait quelque chose de plus profond. Stupéfait, je suis retourné silencieusement dans ma chambre, faisant comme si je n'avais rien vu. Je me suis souvenu qu'ils étaient censés partir le lendemain. J'ai décidé de les suivre, d'amasser des preuves de leurs actions illicites et de découvrir exactement dans quoi ils étaient impliqués. Aucun mot ne peut exprimer le tourment et l'angoisse de rester inerte sur le lit, d'attendre la fin de leurs ébats et d'attendre qu'Adelina en sorte. Mon affection pour elle s'est éteinte irréversiblement. La blonde chérie s'est métamorphosée en un spectre souillé. Je ne comprendrai jamais ce qui manquait dans sa vie. J'étais à ses côtés pendant les moments les plus difficiles de sa vie, lorsque tous ses compagnons l'ont déserté. Je l'ai nourrie, chérie, protégée. Et maintenant, je reste sur le lit, à m'arracher les cheveux d'angoisse. J'ai envie de hurler. Je me sens inexplicablement faible à cet instant. Pour elle, j'ai renoncé à mon ambition, et elle m'a rendu l'appareil en m'abandonnant sans effort. Le châtiment sera impitoyable. Elle endurera chaque sensation que je ressens maintenant, amplifiée 100 fois. J'ai l'intention de dévaster son existence et ses rêves, de démanteler tout ce qu'elle a travaillé pendant des années à construire. L'entreprise d'Adelina sera démantelée, et elle sera incarcérée aux côtés de Bear. La mort est une peine bien trop clémente pour eux. Qu'ils endurent la déchéance, passant d'ancienne impératrice à paria de la société. Cela me semble approprié. J'ai attendu que ma femme s'endorme, mais le repos m'était impossible, surtout pas à ses côtés. Une pensée m'a traversé l'esprit. J'ai récupéré son téléphone portable, pris des captures d'écran des adresses des ateliers où il se livrait probablement à des activités douteuses, me les ai envoyées, puis j'ai effacé toute trace de son téléphone. Ceci fait, je pouvais enfin me reposer. À 6 heures du matin, tous nos bagages étaient chargés, et nous avons fait nos adieux à nos hôtes, prévoyant de nous revoir dans un mois. J'ai installé les valises dans le coffre, et Adelina a pris le volant. Nous avons pris la route. Alors, des projets pour aujourd'hui, ai-je demandé avec désinvolture. J'étais impatient de savoir quand elle comptait se rendre à destination. J'ai quelques affaires professionnelles à régler. Dès que nous serons rentrés, je me changerai et je partirai, a répondu Adelina d'un ton péremptoire. J'ai approuvé d'un signe de tête. Le reste du trajet s'est déroulé dans le silence. Pour gagner du temps, j'ai examiné l'emplacement des ateliers sur la carte. Comme je l'avais prévu, ils se trouvaient en dehors de la ville, dans une zone isolée, à l'abri des regards indiscrets. Finalement, nous sommes rentrés. J'ai enfilé un survêtement noir pour ne pas attirer l'attention. Adelina est partie rejoindre Bear. Je les ai suivis. Près de l'atelier, se tenait une file de jeunes filles, âgées de 16 à 20 ans, dont les expressions trahissaient la peur et l'incertitude quant à leur présence en ces lieux. Adelina conversait avec Bear, tandis que des gardes armés patrouillaient dans les environs. Je suis resté invisible, maintenant mes distances. Soudain, un Volkswagen blindé est arrivé, et un homme chauve, portant des lunettes de soleil et un costume d'affaires, en est descendu. Sans hésiter, j'ai sorti mon téléphone et pris des photos de la scène, en prenant soin de noter la plaque d'immatriculation du véhicule de l'homme chauve. C'est tout, a-t-il lancé d'une voix forte. Oui, nous avons sélectionné les meilleurs, a répondu Bear. Espérons-le, a répliqué l'homme aux lunettes de soleil, en jetant un coup d'œil aux filles. Ne restez pas là, montez dans le fourgon, a-t-il ordonné. Les jeunes filles, terrifiées, ont hésité. Vous n'entendez pas, a crié ma femme. Cette fois, elles ont obéi. Parfait, a approuvé l'homme. Voici votre paiement, a-t-il dit en remettant un sac d'argent à Adelina. J'ai également pris une photo de cette transaction. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, a-t-il conclu. Ma femme a répondu avec un sourire doucereux. Le fourgon est parti. Ce que j'avais observé m'a stupéfié. La femme avec laquelle j'avais partagé 5 ans de ma vie était profondément impliquée dans le trafic d'êtres humains. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Quoi qu'il en soit, le mal était fait. Aujourd'hui, je vais voir mon inspecteur de police. Il n'y a aucune chance que ce couple charmant échappe à la justice maintenant. Je me suis dirigé vers ma voiture,
que j'avais garé à 1 kilomètre de là pour des raisons de sécurité. Le soir, conformément à l'arrangement, Adlina serait à la maison. Alors que j'approchais du bureau de l'inspecteur, j'ai téléphoné à ma femme, lui annonçant que je travaillerais tard. J'ai des preuves qui pourraient aider à résoudre un crime, ai-je déclaré, m'installant sur mon siège et commençant mon récit. Je comprends. Nous vous remercions de votre contribution. Nous procéderons à l'arrestation demain. Avec de la chance, nous pourrons saisir le fourgon, a répondu l'inspecteur. Je vous en prie, ai-je dit, sortant du bureau avec un sentiment d'accomplissement. Demain, elle paierait les conséquences de sa tromperie et de sa trahison. Citizen Carter, Citizen Black, vous êtes en état d'arrestation. J'ai attendu près du bureau de mon ex-femme, observant Adlina Hébert se faire escorter à l'extérieur. Elle criait son innocence, pleurant et implorant la liberté. C'est la faute de Hébert. Je n'ai rien fait et je ne sais rien. En voyant son désespoir, mon respect pour elle a encore diminué. Adlina était prête à accuser n'importe qui pour se sauver. Les deux ont été condamnés à 10 ans de prison. Ses affaires se sont effondrées, et elle n'avait pas les moyens de s'offrir un avocat compétent. Elle a reçu sa juste punition, exactement comme je l'avais espéré. Une fois qu'elle sera sortie de prison, je ferai en sorte que toute opportunité lui soit refusée. La reine ne sera plus rien pour personne. C'était son erreur, elle n'avait pas besoin de s'engager sur cette voie. J'ai jeté toutes ses possessions de l'appartement. J'ai mis le feu à ses robes coûteuses et brisé ses vases préférés. Qu'il ne reste aucune trace d'elle. Ses parfums Dior sont maintenant utilisés par les sans-abri du coin. J'ai déchiqueté mes affaires, celles qu'elle avait méticuleusement choisies pour moi selon ses goûts, et je les ai utilisées comme chiffon de nettoyage. Comme je suis heureux d'avoir purgé ma vie de ces déchets. Il est seulement regrettable que j'ai perdu 5 ans. Et je suis content qu'elle n'ait jamais conçu. Je mérite bien mieux. Je trouverai une fille modeste et compatissante qui, comme moi, désire une famille et des enfants. C'est alors que mon rêve se réalisera.